Vous montez votre séquence avec les élèves. Première séance, vous leur dites de représenter l'allumette sur la feuille, ensuite de mettre le feu à la feuille. Deuxième séance, vous leur donnez une feuille 2 fois, 4 fois plus grande et vous leur demandez de prolonger le travail dans l'espace de la feuille et de donc mettre le feu à la grande feuille. Qu'est-ce qu'on peut observer maintenant dans ces différents travaux comme effet de ce prolongement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le travail est bien prolongé? Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'au contraire il est bien camouflé? Quelles sont les incidences de ce changement de format? Ici, pardon, ici c'est une reproduction. Alors là, ce qu'on peut remarquer dans ce travail qui est là, c'est qu'effectivement, le premier travail ressort encore beaucoup et n'est pas suffisamment prolongé par rapport au reste. Il faut qu'il y ait plus d'interrelation entre le premier travail et le deuxième travail. Est-ce que vous pouvez me montrer l'exemple d'une réalisation d'étudiants où le prolongement est réussi et bien efficace? Là-bas, celui-là par exemple. Qu'ont fait les élèves, qu'ont fait les étudiants pour prolonger le travail? Pourquoi le résultat ici est efficace par rapport à l'autre où la rupture était trop voyante? On voit plus la première feuille. On voit plus la première feuille. Pourquoi? Parce qu'elle est englobée dans le plus grand. Elle est englobée dans la plus grande feuille. Maintenant, si vous regardez bien les bords, la limite du support, si vous regardez bien, vous pouvez vous rapprocher parce que vous ne voyez rien là-bas au fond. Si vous regardez les bords et les limites de la feuille, qu'ont fait les étudiants pour camoufler, pour essayer de la dissimuler? Ils ont collé quoi? Ils ont collé du coton. Et si vous regardez bien maintenant la couleur, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de la couleur pour qu'il y ait une... Ils ont continué le travail sur la plus grande feuille. Alors, exprime-moi ça avec des mots encore plus précis. Ils ont utilisé... Comment on appelle quand on fait une tâche avec un pinceau sur la feuille? Ça s'appelle comment ça? Tamponner, oui, ils ont tamponné avec leur outil, mais ils ont tamponné de quelle manière? Est-ce qu'ils ont tamponné un coup dans la petite feuille, un autre coup sur le bord, sur la séparation, sur le bord du support? La couleur du premier travail déborde sur le second. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle continuité entre les couleurs du premier travail et les couleurs du second? Moi, je vois un changement quand même important. Il y a moins de noir. Il y a moins de noir. On est d'accord. C'est la raison pour laquelle on retrouve quand même le premier travail dans cette proposition. Il y a moins de noir. Et qu'est-ce qu'il y a sous le rouge et sous le noir? Du jaune. Donc en fait, ici, le camouflage est bien réussi, mais c'est typiquement des étudiants qui ont oublié le processus de fabrication de leur peinture. Ils avaient commencé par mettre du jaune, ensuite du rouge et du noir, alors que sur la feuille la plus grande, on n'a plus le rouge et on a beaucoup moins de noir. Maintenant, si on regarde à la lumière de ce qu'on vient de dire ici, ce travail qui est là, est-ce que le prolongement est réussi? Oui, pourquoi? On a l'impression que le noir qui se dans le Ah, rapproche-toi parce que je ne vais pas t'entendre. On a l'impression que le noir là qui coule, on a l'impression vraiment qu'il coule sur toute la feuille et qui s'est propagé. On a l'impression qu'il s'est propagé. En effet, si vous regardez ce trait de peinture noire, il se prolonge sur la grande feuille de papier. Donc là, on a bien une continuité. Maintenant, si vous regardez le rouge du papier qui est bien typique, est-ce que c'est le même rouge qu'on retrouve sur la feuille? Non. Qu'est-ce qu'auraient dû faire les étudiants pour que la continuité, le prolongement soit encore mieux réussi? Mais c'est le rouge qui est là en fait, c'est la même chose. Ah, c'est le rouge qui est là, d'accord. Ben, il me semble que le premier rouge qu'on voit, c'est celui du papier. On distingue à peine le rouge de la peinture. Ce qui nous marque le plus, c'est ce rouge sang du papier. Et là, il y aurait peut-être eu un travail... voilà. Le papier rouge là et le mettre dessous. Exactement. Prendre du papier rouge et le mettre dessous pour montrer le prolongement. Voilà. Maintenant, si on regarde ce travail qui est ici, ce travail-là, est-ce que le prolongement est réussi?
qu'est-ce qui se passe dans ce travail et qui montre que ce prolongement est réussi? Au départ, c'était moins représentatif, enfin, Oui. c'était abstrait. Mais au final, avec les rondelles de bois, c'est un feu de bois. En fait. C'est un feu, on dirait un feu de bois, hein, tout à Sur fait. l'eau. Et si vous regardez bien, en fait, on retrouve très bien le premier travail qui est au centre du feu, et ils ont rajouté des feuilles de plus en plus grandes pour faire une sculpture encore plus imposante. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, maintenant ce que je vais vous demander de faire, vous allez retourner en binôme et vous allez réfléchir à une suite possible de ce travail-là. C'est-à-dire qu'on est parti en petit, maintenant on est en moyen, on est sur un format moyen. À vous de voir encore plus grand. Vous imaginez une suite encore plus spectaculaire à ce travail. D'accord? Et là, on aura une séquence aboutie.